Salut Julien, comment tu vas aujourd'hui? Yeah, salut Ced. Écoute, je suis un peu enrhumé là, depuis quelques jours, là. C'est pour ça que, en tout cas, j'espère que vous m'entendrez pas trop renifler, parce que sinon, au niveau du moral, ça va super bien. Fait que c'est pas pour rien que je suis là avec vous, malgré le fait que je suis enrhumé, ben c'est ça. Ben, c'est bien correct. Écoute, je vais prendre le relais, je vais parler plus aujourd'hui. Ben, en tout cas, je vais Correct. essayer. Bon, on parle du Rocket aujourd'hui, donc les vendredis Rocket. Ça a été Ouais. une faible semaine d'activité, en fait, seulement deux matchs, Mhm. hein, Julien? Puis, Ouais, je c'est en pense que plein ça. tu peux nous faire un petit résumé de ça. Dans le fond, c'est les deux matchs. Il y en avait un en fin de semaine, puis un en début de semaine, c'est Mhm. ça? En fait, il y en avait un vendredi dernier. Donc, Oui, OK. la journée qu'on a fait dans notre vendredi Rocket, dans le fond. Le Exact. soir même, il y avait un match contre les Americans de Rochester, qui était un back-to-back, mais sur 3 jours au lieu de sur deux, dans le fond. Ouais. On a eu droit à un match serré. Puis là, c'est quand même deux défaites là, qui ont subi le Rocket. Là. Je vais prendre le temps de le dire tout de suite. Sauf qu'il y a des côtés très encourageants au niveau compétitivité. Si vous vous souvenez, depuis le début de la saison, côté Rocket, c'était des dégelés d'un côté ou de l'autre, pas mal plus. Là, les pointages se resserrent beaucoup dans les dernières semaines. Et pour moi, avec mon regard d'observateur, de partisan, dans le fond, là, je trouve ça vraiment rassurant pour le futur. Parce que Ouais. justement, je pense que le système de jeu commence à rentrer. Je pense que les gars commencent à le comprendre un peu mieux. Puis par le fait même, à l'appliquer probablement un peu mieux. Ce qui Mm. fait en sorte qu'on a des matchs pas mal plus serrés, puis pas mal plus intéressants. Ça a été deux défaites en prolongation. Donc, tu sais, le 3-2 en prolongation contre les Americans de Rochester. Chose élu- à, à ressortir, dans le fond, de positif là, dans ces matchs-là. La performance de deux gars, il y en a un qu'on a parlé la semaine dernière, qui était Riley Kidney, là, qui semble commencer à retrouver ses repères au niveau offensif. Donc, Ouais. point positif, il y a un but dans chacun des deux matchs. Donc, déjà, ça fait beaucoup de bien pour ça. Puis, on a Yann Mysak, qui se fait attendre un peu là, depuis peut-être au moins la dernière année. Là, je pense qu'on s'attendait un petit peu plus de lui. Qui est allé chercher deux buts aussi dans les deux matchs. Donc, quand même quelque chose d'intéressant et d'encourageant à ce niveau-là pour des gars qu'on attendait probablement un petit peu plus d'eux offensivement. Faut pas oublier qu'ils jouent respectivement sur la troisième, quatrième ligne, là, plus souvent qu'autrement aussi. Donc au niveau du temps de jeu, là, c'est pas nécessairement significatif. Puis ben, d'un côté peut-être un peu moins le fun là, pour les partisans du Canadien, ben Joshua Roy ralentit là, de semaine en semaine. Performance offensive un peu moins flamboyante, Ben, là, si je peux utiliser le terme. Là. oui, mais je peux peut-être amener un point là-dessus parce Oui. que t'as raison, il ralentit, mais il y a aussi, il faut penser. Ben, c'est un peu comme avec le Canadien, tu sais, Suzuki peut Mhm. ralentir aussi. Il n'y a pas de support, Suzuki. Mais c'est un peu la même Ouais. chose. Tu sais, Joshua Roy, oui, il a un support dans un certain sens. Il peut jouer avec des bons joueurs, mais là, Mhm. en ce moment, il y a des blessés de taille. Là. On parle Ouais. de Gabriel, ben, surtout la semaine passée, là, il y a eu Gabriel Bourque qui était blessé, Michael Steffen qui était blessé, qui Mhm. va super bien là, avant qu'il se Et la blesse. pierre angulaire de l'équipe, en fait. Exactement. Puis là, en plus, Emil Heinemann qui est blessé, ben, c'est un autre Mhm. joueur qui techniquement est supposé de supporter en amenant des points sur une autre ligne. Donc là, les Ouais. équipes savent quoi faire. Là. Ils ont juste à arrêter Sean Farrell puis Joshua Roy, puis c'est pas mal dans la petite poche. Là. Fait qu'ils ont Ouais. un trio à vraiment surveiller en ce moment. Fait que c'est Ouais, ça puis si tu qui... regardes au niveau statistique, dans le fond, là, vite, vite, tu sais, Joshua Roy a quand même 6 lancers au filet. Là, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas qu'il est pas impliqué, c'est qu'il a moins de finish depuis quelques games. C'est, c'est, Des c'est pas parce qu'il lancers... joue pas bien. tu vois, on a reproché la même chose à Caulfield. Il y avait des Ouais. lancers, mais c'est des lancers trop loin. Donc, en étant trop loin, le gardien a le temps de faire son déplacement. Mhm. Les joueurs peuvent se mettre devant pour bloquer le tir, etc., etc. Donc, là, il va falloir que Joshua y aille un petit peu plus de l'avant. Il va falloir qu'il soit un petit peu plus agressif, qu'il aille trouver la bonne place, le bon trou, mais plus près du filet. Mhm. Puis, si je, tu sais, je peux me permettre, on sait aussi que le hockey, c'est un sport de séquence. Il y a Ouais. des joueurs qui sont plus, excusez-moi le terme anglais, là, mais streaky que d'autres. Je pense que Suzuki en est un de ceux-là. Ouais. Je pense que Joshua Roy est en train de nous montrer que c'est probablement un peu son style aussi. Pas qu'il est Mm. pas performant,
Pas qu'il est pas capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Sauf qu'au niveau offensif, ça va être des splits de 10-12 games. Tu sais. 10-12 games à être très performant. Peut-être un autre 10-12 games à l'être un peu moins. Et vice-versa. Tu sais. Donc, moi, je suis rendu au stade où j'ai vraiment hâte de voir le prochain mois, le mois de décembre. Ouais. Justement, à savoir s'il va être capable de retrouver une streak. Puis de peut-être faire taire certains détracteurs qui viennent dire que dans le fond, Joshua Roy est en train de nous prouver que c'est un gars de troisième ligne et non pas un gars de première, deuxième au niveau de la Ligue nationale à cause de ses performances présentes. Exact. Parce que je pense pas que ce soit le cas personnellement, mais bon. Non, puis ben, tu sais, de toute façon, fallait s'attendre à ça. Là, des jeunes joueurs, ça va être un petit peu plus up and down, donc ça va être un petit peu plus erratique comme pointage. Tu sais, là, on voit, regarde, c'est Riley Kidney qui prend un peu plus le devant. C'est lui qui monte beaucoup en fait d'amélioration depuis le début de la saison. Mm-hmm. Puis là, automatiquement, tu as d'autres joueurs qui vont comme un peu relaxer, si on veut, là, dans le sens que c'est éreintant. Là, c'est pas le même. C'est pas la même chose que dans le junior. Là. C'est des grosses games. C'est toujours à 100 000 à l'heure. C'est des gros gars. Fait que c'est physique, ça brasse. C'est intense. Fait que c'est sûr que c'est difficile pour eux. Là. Puis là, je fais un petit retour vite sur la game contre Syracuse, dans le fond, qui était le match de samedi. Donc 2 matchs en 2 soirs, le 24 et le 25 novembre. Contre Syracuse, ça s'est fini en shutout. Donc c'était quand même en tir de barrage, tir de fusillade. Quand même un match intéressant encore une fois. Puis là, tu as parlé d'un blessé de marque qui était Mitchell Stephens, qui est revenu au jeu ce match-là et qui a fait sentir sa présence directement avec une passe. Un point, une passe dans le fond au cours du match. Et ça me permet aussi de faire le suivi. Là, je vous ai parlé que quand Riley Kidney et Yann Mysak avaient scoré aussi, avaient marqué aussi lors de cette partie-là. Ouais. Sauf que là, on a appris après ce match-là, au cours de la semaine, dans le fond, parce que le Rocket n'a pas joué de la semaine. Ils ont un match ce samedi, ce dimanche, si je me souviens bien. Je vais retourner un pas en arrière, je sais être sûr que je dis pas n'importe quoi. Oui, c'est ça, on parle du 1er et 2 décembre. Contre les Canucks d'Abbotsford. Donc c'est un très gros défi parce que les Canucks sont une grosse équipe là, en ce moment. Oh, oui. Et puis c'est ça. Donc je voulais en profiter du retour de Stephen Mitchell pour mentionner que le Rocket a aussi procédé à la rétrogradation de 3 joueurs qui ont quand même bien performé pendant leur séjour. On parle ici de Nolan Yaremko. On parle de Alexandre Olivier Voyer. Et puis on parle aussi de... C'est qui le dernier? John Parker Jones, dans le fond. Que les 3 ont été relégués, dans le fond, à Trois-Rivières. Donc, malgré certaines bonnes performances, si ces 3 gars-là se retournent à Trois-Rivières, on peut présumer que certaines blessures sont terminées. Donc, ça devrait pouvoir probablement permettre aux Rockets d'avoir un alignement un peu plus complet au cours de la fin de semaine là, pour les matchs contre les Canucks, dans le fond. Ouais, exact. Donc, on peut s'attendre à ce que Philippe Maillet, donc il devrait être sur le bord, là, donc soit qu'il revient en fin de semaine ou soit qu'il... En tout cas, on va voir. Là. C'est pas encore fait, mais Mitchell Stephen de retour, probablement que Gabriel Bourque est sur le bord parce que lui, il est évalué semaine à semaine. Emil Heinemann, on oublie ça, il est parti pour un petit bout. Là. Mais ça m'amène à une question. Toi, à ton avis, en voyant des meshers qui roulent à 100 000 à l'heure dans la Ligue junior, penses-tu qu'il aurait été en mesure de faire le même genre de travail, mais avec le Rocket, ou c'est une bonne chose qu'il soit descendu finalement? Personnellement, je crois que présentement, c'est vraiment une bonne chose qu'il soit au niveau junior. Écoute, là, l'exemplaire était mince au début de la saison pour dire qu'il est vraiment pas capable de jouer avec des hommes présentement. Ouais. Sauf que il était tellement effacé lors des matchs qu'il y a eu, il a joué juste 2 matchs avec le Rocket, là. Mais il était tellement effacé lors de ces 2 matchs-là que j'ai pas l'impression que ça serait positif pour lui, dans le fond, de revenir avec le Rocket pour essayer de donner l'étincelle. Je cherchais le mot étincelle. de chercher l'étincelle au niveau offensif, dans le fond. Il peut pas revenir. Là. Il peut pas revenir parce qu'une fois que tu descends dans la CHL, tu es pris là pour l'année.
Donc, techniquement, en tout cas, il faudra peut-être revérifier, voir pour un joueur européen si c'est le cas aussi. Donc, si jamais on se trompe, là, dites-nous-le dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir. Parce que oui, c'est une particularité. Là. Le fait qu'il ait 19 ans et qu'il peut jouer en AHL, c'était déjà particulier, dans le fond. Là. Ben oui, exactement. Puis, vu que c'est un Européen et c'est pas un Canadien, donc est-ce qu'il y a une règle qui lui permettrait de remonter dans la AHL? Mais en technicalité là, habituelle, c'est une fois que tu descends dans la CHL, donc que tu aies été pro. On va prendre l'exemple Zach Benson. En ce moment, il ne peut pas redescendre dans la CHL. S'il le fait, il va être pris là. Il va être pris en CHL. Ouais. La seule particularité que tu peux avoir, c'est que tu peux aller faire le tournoi junior. Donc, tu peux participer au tournoi de Noël, là, du tournoi junior, donc international, parce que c'est l'IIHF et non pas la CHL qui s'en occupe. C'est là la différence. Donc, c'est la seule chose que les joueurs peuvent faire. Il pourrait pas avoir une situation particulière de rappel d'urgence, peut-être aussi. Oui, mais ça, c'est vraiment... Comme Owen Beck, là. Mais c'est au niveau de la Ligue nationale et non pas de l'AHL, dans le fond. C'est ça, exactement. Puis, pour cette particularité-là, tu as raison, mais il faut aussi qu'il ait joué moins de 9 matchs, de 10 matchs. Donc, qu'il soit au niveau 9 LNH. Matchs et moins. Oui, au niveau LNH. Donc, mettons qu'il se fait rappeler d'urgence, il ne peut pas jouer plus que 9 matchs professionnels. Puis dans le cas de Mesher a déjà joué 2 matchs, donc il serait rendu à 7 matchs. Fait que je pense qu'il a juste le droit de monter dans la NHL. Il n'a pas le droit de retourner dans la AHL. Ouais, parce que c'est comme 2 ligues qui ont des contrats différents. Là. Même si ça appartient grosso modo à la même gang, là, si on veut. Là. Mais ça reste 2 ligues séparées avec des règlements séparés, avec des règles pour monter et descendre séparées aussi. Là. C'est quelque chose pareil. Mais comprendre ça. Non, en effet... Ben oui, définitivement, puis c'est ça. On est là pour ça un petit peu, là, parler de ces subtilités-là à l'occasion. Mais pour en revenir vite, là, je crois qu'il est vraiment plus à sa place présentement, Mesher, puis dans le fond, ce qu'on veut voir d'un gars qui retourne au junior, c'est exactement ce que lui fait en ce moment, qui est de brûler la ligne, la ligue, plutôt que la ligue. Mais tu sais, c'est ce qu'on pourrait reprocher à Owen Beck, là, comme on a parlé un petit peu là, dans un de nos derniers shows. Donc, c'est quand même le fun de voir Philippe Mesher faire ça. Ça vient du moins nous rassurer un petit peu, là, peut-être, quant à la capacité de ce joueur-là de jouer dans la Ligue nationale, au moins, dans le fond. Tu sais, c'est un haut rang, là, première ronde, oui, mais très haut, là, 26, 27 dans ce coin-là. Là. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours garanti, rendu à ces niveaux-là, que les joueurs peuvent être vraiment bons et performants et qui durent dans le temps dans la LNH. Mais la façon qu'on nous l'avait vanté, c'était comme ça va être aussi bon qu'un Slavkovski, mais plus petit, tu sais, avec d'autres talents, là, évidemment. Ils l'ont comme peut-être un petit peu trop vendu, là. C'est probablement plus au niveau de New Hook qu'un niveau comme Slavkovski. Là. Ben, tu sais, puis là, New Hook, je trouve ça bon que tu utilises lui comme exemple, là, parce que c'est des types de joueurs qui ont un plafond très élevé. Hein? Quand on parle de potentiel d'un joueur, là, ils ont vraiment un potentiel au niveau de leur plafond qui est très élevé, mais ça veut pas nécessairement dire que ça va être des joueurs qui vont se développer en tant que joueurs LNH de qualité nécessairement, dans le fond. Fait que c'est des gros risques. Ouais. C'est des gros risques à prendre au repêchage, dans le fond. Ben, il faut que tu le fasses. À un moment donné, c'est comme... Ton gars que tu veux absolument avoir, oui, tu le prends en première ronde au début si tu as un choix. Puis après ça, tu peux commencer à prendre des risques. Des Lane Hudson, des gars qui étaient des risques de même, je peux vous en nommer 2 vite de même. Là. On peut penser à David Pasternak, puis on peut penser à Nikita Kucherov. Est-ce que c'était des bons risques aujourd'hui? Écoute... Forcé d'admettre, hein? Oui. Ah, le dernier point, je voulais te parler avant qu'on se quitte. Écoute... on avait parlé de Jack Campbell qui avait été redescendu dans la AHL. Là, il va bien. 39 saves à son dernier match. Ça va bien. Mais il y en a un autre qui a été descendu aussi, Devin Levi. Là, Devin Levi, c'est un peu le même problème, mais la différence, c'est que lui, ils peuvent le descendre. Là. Mais, donc, il va recommencer. Aussi, oui, tout à fait. Il va recommencer, donc... il va commencer ses matchs là, en fin de semaine, là, en principe. Là, donc, il va pouvoir jouer un petit peu plus. Je pense que les Sabres espèrent vraiment qu'ils se remettent sur pied rapidement. Quoique Pekka Ukko Lekonen, là, et ça va bien là, pour les Sabres là, en ce moment. Là, donc, puis qui est quand même plus mature. Là. Oui, c'est ça. Puis tu penses-tu voir Levi un petit peu plus longtemps? Un peu comme nous, on pensait peut-être Dobej qui pourrait brûler la Ligue. Puis finalement, on se rend compte que ces jeunes-là, il faut qu'ils restent en bas plus longtemps pour parfaire leur qualité là, en tant que gardien de but.
Ouais, puis tu sais, écoute, j'étais un de ceux qui croyait vraiment que les Vailles étaient pour voler le filet cette année. Là. Ouais. Donc, forcer d'admettre que tu sais, je vais me permettre de faire une analogie vite vite, là. Mais rappelez-vous comment vous étiez entre 17 Hmm. et 21 ans dans vos années collégiales. Est-ce qu'on peut demander à ces jeunes hommes-là, toute la gang, d'être aussi sérieux, d'être aussi disciplinés dans leur entraînement, dans leur préparation de match? En tout cas, moi, si je me replace, là, j'ai commencé à me placer dans la vie, j'avais 25-26. Donc, écoute, c'est peut-être pas surprenant pourquoi qu'on voit certains joueurs éclore plus vers 23, 24, 25 ans. Parce que c'est là que la maturité se gagne, que les apprentissages se font, qu'on Hmm. réalise que notre simple talent n'est pas suffisant. Je crois que les joueurs qui arrivent à faire ça plus tôt sont soit des exceptionnels ou des jeunes qui ont tellement eu d'adversité dans leur vie qui ont développé cette maturité-là avant le temps. Si je peux Ouais. dire ça comme ça. Ouais, puis il faut pas oublier une chose aussi, c'est que ces gars-là, la plupart de ces gars-là, ils ont été pris par la main toute leur vie, depuis le début. Puis là, ils se ramassent un Solide. peu plus laissés à eux-mêmes, en appartement, Mhm. dans un condo, peu importe. Donc, ils se ramassent un peu à faire tout ce qu'ils ont besoin de faire du jour au lendemain. Ils sont rarement préparés comme on peut préparer peut-être nos jeunes qui restent à la maison. Eux sont, tu sais, sont tout le temps sur la route, sont tout le temps en train de jouer des matchs, donc ils ont d'autres choses à Mhm. penser, puis ils se font traîner par la main. OK, il faut que tu fasses ça à telle heure, tout ça à telle heure, ça à telle heure. Puis là, Ouais. ils se ramassent le soir après un match ou le lendemain quand il n'y a pas de match, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait qu'il y en a qui Ouais. dérapent un petit peu plus que Puis, d'autres. puis d'année en année, là, les distractions en dehors de la game sont pas de moins en moins, c'est de plus en plus. Ouais, Tu c'est sais, ça. fait que les distractions dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui sont de plus en plus présentes. Ouais. C'est vraiment facile de décrocher, tu sais, juste de décentrer nos objectifs de vie. Tu sais. Exact. Je pense à moi, à toi, Serge. Je pense qu'on a tout eu notre lot de difficultés dans la vie. Ben, tu sais, ces jeunes hommes-là sont pas différents. Là. C'est pas parce que c'est des joueurs de hockey qui vivent pas ces difficultés-là non plus. Non, Puis, je pense qu'on a tendance à souvent l'oublier là, dans le fond final. exact. Donc voilà, c'est ce qui met fin à l'épisode. Évidemment, on va avoir les deux matchs, donc vendredi, samedi, contre Mhm. la même équipe, un back-to-back. Puis c'est le mois de décembre qui commence, donc là, ça commence. Ça commence pour vrai un peu Oui. plus. Les joueurs sont rodés, là, puis là, en principe, on devrait voir un peu plus de quoi ils sont faits. Moi, j'ai très hâte à voir ce qui va se passer en décembre, Mhm. comme tu as dit au début. Puis- Puis, prochain épisode, je pense qu'on va faire un round-up du début de la saison complète, de comment ça a Ouais. été, puis comme qu'est-ce qu'on peut espérer d'eux après les fêtes, puis pendant les fêtes. Là. Oui, définitivement. Puis écoute, moi j'ai bien hâte, là, comme je te dis, de voir le mois de décembre. Parce que Ouais. selon moi, c'est le mois où l'équipe devrait se stabiliser. Si ça Ouais. arrive pas, là, on va pouvoir commencer à crier panique au mois de janvier. Là. Exactement. Ouais, exactement. Parce qu'il va commencer à avoir beaucoup moins de matchs. Ça se finit, si je me trompe pas, c'est le 20 avril, donc reste que Ouais. c'est ça. Ça commence à être un petit peu Aux plus alentours de 65 matchs, 70 matchs dans le fond. Fait que, exact. Ouais, parce que c'est plus relax. Rendu en février, mars. Mars, il est quand même pas mal occupé, mais février, surtout avril, il y a beaucoup moins de matchs. Là, donc, c'est là Ouais. que ça commence à descendre. Là. Alors voilà, c'est tout. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, comme on fait d'habitude, ben, je vous invite à aller voir. Thumbs up. On nous suit si vous aimez ça. Puis, allez voir aussi Frank Well, donc le show du lundi au jeudi, même le dimanche soir. Puis pour ce qui est de certaines diffusions, sont derrière le Patreon. Donc je vous invite à aller voir, faire un petit tour. De temps en temps, il y a des promotions là, sur Frank. Là. Il y a des, soit un 7 jours gratuit ou des trucs comme ça qui arrivent sur le Patreon. Mhm. Fait qu'allez voir de temps en temps. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez l'essayer. Merci beaucoup, Julien. À la prochaine. Ouais. Je pense qu'on a un Puis petit si vous venez délai. écouter le show en live aussi, Serd, si tu me permets, là. Oui, vas-y. Oui, on a un petit délai, est-ce que. Mais je voulais juste dire que souvent il y a des cadeaux qui se donnent sur le show de Frank. Donc si vous venez voir le show en live, vous allez peut-être l'avoir gratuitement votre abonnement des fois. Là. C'était ça mon point. Oui. Tu as tout à fait raison. Ben voilà, c'est tout. Merci à la gang. À la prochaine. Salut, Julien. Bye bye tout le monde.